Nous poursuivons la formation HACCP avec le 5e module qui portera sur la maîtrise des températures, c'est-à-dire la chaîne du froid et la liaison chaude. À la fin de ce module, vous serez donc capable d'identifier les zones de température de stockage, de mesurer la température, de réagir en cas de température non conforme, mais également de comprendre l'importance de la limitation du temps d'attente hors froid. Alors, la chaîne du froid doit être maîtrisée au cours de l'élaboration, du stockage et du transport. Elle doit aussi également être maîtrisée une fois arrivée dans votre établissement au niveau de vos frigos. La décongélation doit être faite dans des conditions qui n'entraînent pas la prolifération des bactéries et donc par conséquent un risque pour la santé du consommateur, que ce soit les enfants ou des clients dans un restaurant. Et également, nous allons voir la possibilité de soustraire la protection du froid pendant une courte durée et nous allons pouvoir observer que cette durée correspond à environ le temps de reproduction d'un cycle de bactéries. Un petit exercice, donc il s'agit de savoir où vous allez ranger les courses qui sont arrivées. Donc vous avez de l'huile de tournesol, des épinards en galets, du poulet frais, des conserves, une bûche glacée, des épices, des frites fraîches, des éclairs au chocolat, un sorbet, de la salade hors sachet, du sucre, des frites surgelées. Donc on veut savoir si vous savez si justement on doit mettre ces produits dans un congélateur, c'est-à-dire à moins 18, dans un frigo, c'est-à-dire pas plus que 4 degrés, ou éventuellement dans une réserve sèche ou un placard. Donc je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc là apparaissent les produits rangés. Donc on s'aperçoit que bien évidemment tout ce qui est à moins 18, c'est-à-dire dans le congélateur, il s'agit des épinards, de la bûche glacée, du sorbet, des frites surgelées. Au frigo, le poulet frais, les frites fraîches, parce que ça existe, hein, les éclairs au chocolat, la salade en sachet, et enfin, dans le placard ou dans la réserve sèche, l'huile de tournesol, les conserves, les épices et le sucre. Un tableau récapitulatif des différentes températures maximales de conservation des denrées alimentaires. Donc, vous avez les denrées congelées et les denrées réfrigérées. Parmi les denrées congelées, donc les températures tournent la plupart du temps autour de moins 18. C'est le cas dans votre crèche, c'est le cas dans les restaurants. Donc autour de moins 18, vous allez conserver les produits qui ont été surgelés ailleurs
Pourquoi? Parce que surgeler a des températures qui varient entre moins 40 et moins 70 degrés. C'est extrêmement froid et ça doit être fait très rapidement, donc avec des procédés particuliers. Et donc, ces produits qui ont été surgelés doivent être conservés, d'où le nom du congélateur, doivent être conservés dans un congélateur à moins 18 degrés. Il y a des particularités, par exemple, il y a des congélateurs à moins 12, mais ce n'est pas le cas pour vous. Il y a aussi donc différentes températures maximales de conservation des aliments dans des frigos. Donc vous voyez, ça va de 0, 2 degrés jusqu'à 7 degrés. Nous, en restauration et aussi dans les crèches, la température maximale de conservation dans un frigo varie entre 0 et 4 degrés. Donc ça veut dire que au-dessus de 4 degrés, il peut y avoir une recrudescence de la prolifération bactérienne. C'est pour cette raison que au-delà de 6 degrés, parce qu'on laisse quand même un petit delta pour éviter tout excès, mais à partir de 6 degrés, si votre frigo est à 6 degrés, ça veut dire qu'il faut tout jeter. Tout jeter. C'est la température grand max au-delà de laquelle on jette tout parce qu'il y a trop de risques. Trop de risques. Alors en dessous de 0 degré, il y a des risques aussi parce que du coup, vos aliments vont pailleter. Il va y avoir des petits cristaux au niveau des aliments, ce qui abîme la qualité des cellules de ces aliments-là et donc la qualité gustative. Donc, entre 0 et 4 degrés maximum, en sachant que en dessous de 0, on jette, au-dessus de 6 degrés, on jette. Donc, on voit que les végétaux doivent être conservés au maximum au-delà de 4 degrés. Les œufs, le lait, etc. Ça peut varier un petit peu. Je vous donne l'exemple de la viande. En boucherie, par exemple, on conserve la viande maximum 7 degrés, ce qui est un peu plus chaud que la normale. C'est pour laisser mûrir la viande, c'est-à-dire permettre quand même aux bactéries de se développer pour que la viande soit plus tendre. Et par contre, la viande hachée, qui ne doit surtout pas être contaminée, puisque la plupart du temps, la viande hachée se mange, surtout dans les steaks, pas très cuite à l'intérieur, donc elle doit être conservée à des températures très faibles pour éviter la prolifération, pour éviter donc de manger de la viande où les bactéries se seraient trop développées. Et puis aussi, en sachant que la viande hachée, très souvent, est donnée aux enfants, donc on limite les risques en mettant une température très basse. Donc, petit récapitulatif, les chambres froides, c'est-à-dire les frigos, les produits sont sous emballage et on doit conserver les produits entre 0 et 3. Là, en réalité, c'est 0 et 4, en sachant que la température seuil au-delà de laquelle les produits doivent être jetés, c'est 6 degrés. Et au niveau des congélateurs, c'est-à-dire le froid négatif, on va conserver des aliments autour de moins 18 degrés. Alors évidemment, ça peut aller en dessous, c'est-à-dire moins 18, moins 19, moins 20. Il n'y a pas de limite à ce moment-là, sauf que pour les congélateurs aussi, si la température du congélateur augmente et arrive jusqu'à moins 15 degrés, et dans ce cas-là, il faut tout jeter également. Tout jeter également. C'est-à-dire que la température idéale, c'est moins 18, jusqu'à moins 17,
moins 16, bah, ça veut dire qu'il y a un souci, qu'il faut vite faire réparer le congélateur. Et à moins 15, on jette. À moins 15, on jette. Alors ça veut dire aussi qu'il faut relever la température des congélateurs et montrer qu'on maîtrise ce genre de point critique, c'est-à-dire la température, la maîtrise de la chaîne du froid. Alors, petit récapitulatif encore. Donc, les produits surgelés doivent être conservés dans un congélateur à moins 18 degrés et les produits frais doivent être conservés dans un frigo qui doit être compris entre 0 et 4. Maintenant, encore un petit récapitulatif, mais qui va un petit peu plus loin. Je vais essayer de vous expliquer ça dans le détail avec les diapos suivantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe au niveau des bactéries, des virus et des champignons. À moins 18 degrés, lorsqu'on congèle un aliment, même à moins 40 à moins 70 degrés, les bactéries, et il y a des bactéries, ne sont pas tuées par le froid. Alors, je parle bien d'êtres unicellulaires. Les bactéries ne sont pas tuées par le froid. Donc, vous allez ralentir le temps de la congélation et stopper, une fois que c'est congelé, vous allez stopper la multiplication bactérienne. Mais en aucun cas, vous aurez tué les bactéries. Elles vont diminuer leur multiplication jusqu'à être stoppées parce que les cristaux d'eau vont se former et donc elles ne pourront plus procéder à leur division cellulaire. Mais en aucun cas, les bactéries ne meurent. Au-delà de 63 degrés, c'est-à-dire 63, 64 et puis même plus, la plupart des bactéries vont mourir. C'est pour cette raison que nous allons, lorsqu'il y a cuisson, nous allons vérifier la température des aliments pour être sûr de passer au-dessus de 63 degrés. Alors, suivant les établissements, c'est 63, 64, 65. Bon, ça tourne autour de ces températures-là. Au-dessus de 63, c'est légal. Hein. Donc, au-dessus de 63 degrés, les bactéries sont mortes. Donc, logiquement, vous allez donner des aliments sains, c'est-à-dire la plupart des bactéries seront mortes. En dessous de 63 degrés, eh bien, les bactéries ne sont pas mortes. Alors, certaines vont mourir, mais les bactéries qui nous intéressent, c'est-à-dire les bactéries pathogènes, celles qui vont provoquer des intoxications alimentaires, seront mortes au-dessus de 63 degrés. En dessous, ben non. Donc, c'est pour cette raison que la température qui va être toutes les températures qui seront en dessous de 63 degrés vont être considérées comme des températures critiques qui appartiennent à une zone que l'on appelle critique, c'est-à-dire une zone dans laquelle les bactéries vont se développer. Alors, dans un frigo, les bactéries se développent particulièrement au-dessus de 6 degrés. Donc, ça veut dire que de 6 degrés jusqu'à 63 degrés, on est en plein dans la zone critique.
la zone dans laquelle les bactéries se développent allègrement, surtout quand elles sont dans un plat préparé ou sur un fruit ou un légume. Elles sont dans les conditions idéales pour se multiplier. Et comme vous savez, elles se multiplient vite. Donc, toutes les 20 minutes, elles doublent leur population. Donc, il faut être dans cette zone le moins longtemps possible. Le moins longtemps possible pour éviter toute prolifération et le fait que des enfants ou des consommateurs lambda consomment quelque chose à cette température-là, surtout quand il y a eu une première cuisson avant. Donc, on essaye de servir les enfants ou les clients rapidement après la cuisson pour éviter que, justement, les bactéries bénéficient d'une température inférieure à 63 degrés et prolifèrent à vitesse grand V. Il faut savoir que au-delà de 65 degrés, il y a une température à partir de laquelle même les spores des champignons, alors les spores, S-P-O-R-E, ce sont les graines des champignons. Les spores résistent à des températures supérieures à 65 degrés, mais par contre, au-delà de 120 degrés, 112, 120 degrés, elles meurent elles aussi. Donc, c'est le principe de la pasteurisation ou de l'upérisation que vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire que lorsque l'on va passer des produits à 120 degrés, 115, 120 degrés pendant quelques minutes, on va détruire tous les microbes, même les graines, c'est-à-dire les spores des champignons vont être détruits. Donc, eh bien, vous allez avoir un aliment parfaitement sain. Mais la difficulté, et c'est le problème, c'est qu'à ces températures-là, tout est détruit et même les vitamines. Donc, c'est le cas du lait UHT, ultra haute température. Donc, ces laits-là, il n'est évidemment pas conseillé de les mettre dans des biberons parce que c'est de l'eau colorée avec un goût de lait, mais c'est tout ce qu'il y a. Tout ce qui est intéressant dans le lait a été détruit à ces ultra hautes températures. Donc on se sert du lait UHT pour mettre dans les céréales le matin et puis pour faire un gâteau, mais pas pour mettre dans des biberons par exemple. Donc petit dessin pour celles qui seraient amusées par ça. Donc à moins 18 degrés et moins, donc moins 40, moins 70, la multiplication des bactéries est arrêtée. Les bactéries sont figées dans la glace. Entre 0 et 4 degrés dans un frigo, par exemple, eh bien, les bactéries, on dit qu'elles dorment. En réalité, elles ne dorment pas vraiment, mais elles sont légèrement endormies. Elles ont du mal à se multiplier. Elles se multiplient quand même. On sait bien que dans un frigo, les aliments continuent à se détériorer, mais beaucoup plus lentement. Donc, ce qui permet une conservation plus longue. Entre 4 degrés et 60, 63 degrés, c'est ce qu'on appelle la zone de danger. C'est à ces températures-là que les bactéries se multiplient à vitesse grand V. Enfin, elles sont bien, elles sont à l'aise, elles ont de quoi manger, donc elles se développent énormément. Et au-delà de 60, 65 degrés, eh bien, les bactéries, pour la plupart, sont détruites.
une autre façon de représenter les choses, un peu plus scientifiquement. Donc, vous avez un thermomètre avec les températures, la plupart du temps, que l'on connaît. Donc, en partant du bas, à moins 18, on vous dit arrêt total de la reproduction de tous les micro-organismes. À moins 10, ce sont les bactéries qui commencent à être ralenties par le froid. Autour de 0 et 10 degrés, les bactéries sont ralenties, leur reproduction sont ralenties. Entre 20 et 40 degrés, évidemment, là, elles sont au maximum de leur capacité de reproduction. Et puis au-dessus de 65 degrés jusqu'à 120 degrés, bon, la plupart des bactéries, des champignons sont détruits. Donc entre 3 et 65 degrés, eh bien, c'est la zone de danger, c'est grave là, elles se reproduisent à vitesse maximale et donc si vous mangez un produit sur lequel il y a des bactéries pathogènes, eh bien c'est malheureusement à ce moment-là, à ces températures-là qu'elles vont se reproduire. Il va y en avoir beaucoup et ça va être très difficile pour les personnes les plus fragiles de lutter contre ces bactéries. Au niveau de la maîtrise toujours des températures, là on peut voir que sur les étiquettes, il y a une mention obligatoire, c'est la mention, alors au-delà des DLC, de la traçabilité, il y a la température de conservation du produit. Donc c'est obligatoire, on doit vous dire sur tous les produits que vous aurez à quelle température idéale le produit doit être conservé si vous ne savez pas dans quelle enceinte vous devez les mettre, bien évidemment. Qu'est-ce que la chaîne du froid? Eh bien, c'est l'ensemble des opérations logistiques, transport, manutention, stockage, élaboration également, visant à maintenir les produits alimentaires ou pharmaceutiques à une température donnée pour assurer le maintien de la salubrité ou ses qualités gustatives. La chaîne du froid, le froid principalement, est la première technique naturelle constatée qui prolonge et préserve les qualités originelles des denrées alimentaires. Alors on le sait depuis bien longtemps, puisque depuis à peu près le néolithique, nos ancêtres conservaient déjà leurs produits alimentaires dans ce on appelait et qu'on appelle encore des glacières, c'est-à-dire des trous dans la terre profonds, dont les parois étaient très épaisses et dans lesquels nos ancêtres conservaient les aliments, mais surtout conservaient les blocs de glace qu'ils avaient prélevés au préalable pendant la période hivernale sur des lacs, dans des glaciers ou dans des rivières gelées, et conserver ces blocs au fond de ces trous pour pouvoir conserver ces blocs de glace pendant une année. Donc ils prélevaient ces blocs de glace où ils conservaient la nourriture sur ou à côté des blocs de glace pour justement conserver ces aliments le plus longtemps possible. Comment vérifier que
les températures sont correctes. Le seul thermomètre qui est habilité par les services d'hygiène pour vérifier la température des produits est le thermomètre à sonde. Alors, il existe évidemment le thermomètre à infrarouge qui est très pratique parce que rapide d'utilisation et on peut, grâce au rayon infrarouge, relever la température des produits sans avoir à manipuler les produits. Mais cette température est non pas peu fiable, mais pas assez fiable. Il y a un delta de 0,5 degrés, alors qu'avec le thermomètre infrarouge, avec le thermomètre à sonde, par contre, on a une température extrêmement précise. Alors pour ce faire, la sonde permet évidemment de traverser le produit. Alors il ne faut pas que la sonde traverse intégralement le produit et dépasse de l'autre côté, vous vous en doutez bien, parce que c'est avec la pointe que la température est relevée. Mais par contre, on peut mettre deux produits côte à côte et mettre la sonde entre les deux produits et on va pouvoir relever une température précise. Voici l'exemple, donc entre deux produits, deux packs de jus de fruits, on va mettre la sonde collée entre les deux produits. Et par contre, évidemment, dans un steak, eh bien, on va pouvoir planter la tige pour pouvoir avoir la température à cœur. À cœur. Voici un autre exemple. Donc, vous avez quelqu'un qui est en train de mesurer la température entre deux sacs de produits, apparemment des oignons. Les températures. Les températures, pour pouvoir faire la preuve au service d'hygiène que vous maîtrisez la chaîne du froid, il va falloir consigner les températures que vous avez relevées sur un document. Alors encore une fois, le HACCP, c'est une méthode. Donc la méthode est de relever les températures, que ce soit sur un papier ou sur un tableau Excel ou sur une tablette d'hygiène, vous devez le faire de toute façon. Quels que soient vos moyens, ça doit être fait. Donc le moyen le plus économique, bien évidemment, c'est de prendre une feuille et de consigner jour après jour avec la date, l'heure à laquelle vous avez pris la température et vous devez ensuite conserver ce document dans un classeur si vous le pouvez ou éventuellement sur des fichiers Excel dans votre ordinateur où on va pouvoir se référer et les montrer aux personnes qui sont en charge de vérifier le protocole, c'est-à-dire vérifier que vous relevez bien tous les jours la température de toutes vos enceintes, congélateur, frigo, avec sur chaque feuille le numéro du frigo
ou le nom du frigo si vous en avez peu, et les heures à laquelle vous aurez prélevé les températures. Attention, il faut que la personne qui a noté les températures signe, ou en tout cas noter le nom de la personne qui a pris la température. C'est important, c'est obligatoire. En ce qui concerne donc les outils qui mesurent les températures, donc voici ce qu'il faut faire, donc un petit résumé. Donc on contrôle la température entre les produits, on identifie le produit, c'est-à-dire qu'on va regarder l'étiquette et lire le mode de conservation si on ne sait pas dans quelle enceinte il faut conserver le produit. Éventuellement, suivant les établissements, il peut y avoir un listing des produits à mettre dans telle ou telle enceinte pour justement pour ceux qui seraient ignorants de savoir dans quelle enceinte il faut les stocker. Si la température n'est pas conforme, eh bien, dans ce cas-là, il faut que vous ayez à votre disposition une étiquette. Donc, il en existe des toutes faites, mais c'est très bien si vous la fabriquez vous-même, que vous la mettiez et puis vous la mettez sous plastique, avec écrit dessus non conforme ou température non conforme. Je vous donne l'exemple, par exemple, on est très pressé, on prend un produit, on s'aperçoit que la température n'est pas conforme, on n'a pas le temps de le jeter à la poubelle, et bien dans ce cas-là, on va mettre sur ce produit l'étiquette que vous avez préparée en amont et on va poser sur ce produit l'étiquette non conforme. Alors pourquoi faire? Eh bien, ça veut dire que si quelqu'un arrive entre-temps et que lui aussi, cette personne a besoin de ce produit-là, s'il y a écrit non conforme dessus, eh bien, il ne prendra pas ce produit. Et donc, il n'y aura pas de risque d'intoxication pour les enfants ou pour les clients. Ça évitera qu'il y ait ce genre d'accident. Et ce qui vous laisse le temps, une fois le service terminé, de récupérer le produit sur lequel il y a l'étiquette non conforme et de le jeter et de le marquer en perte si nécessaire.